Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le 7 janvier 2023, mes amis, le samedi, le monde continue le week-end. Heureusement, les marchés s'endorment, ils se réveillent le lundi, tant mieux, ils se reposent, ils ont besoin en ce moment, ils ont besoin de forme pour pouvoir performer un petit peu, et notre marché en a vraiment besoin, mais nous, il ne s'arrête jamais. 7 jours sur 7, la crypto-monnaie, il n'y a pas de marché d'ouverture, de fermeture, à part pour certains contrats, tout ça, dans lequel nous sommes un peu impliqués, mais sinon, nous sommes ouverts open à longueur de temps, c'est génial ça, c'est génial, c'est le modernisme, Internet, vous avez vu, c'est extraordinaire, mais bon, ça a un retour de médaille quand même, parce qu'il faut savoir vous reposer, mes amis, il faut savoir parfois débrancher un peu, sur regarder un bon film ou un mauvais film, on s'en fout, un bon pour être certain et un mauvais pour l'autre, c'est pas grave, mais faut marcher, faut sortir, faut se balader, faut rigoler, faut manger, faut tout ce qu'on veut au monde, tout ce qui peut vous faire plaisir, mes amis. Il faut débrancher un peu de temps en temps des systèmes financiers pour pouvoir reprendre des forces quand on revient. Allez, en attendant, on fait un petit tour très rapide. On va parler de crypto, de FTX, Vol Nexo, et puis de NFT, et puis de différentes choses, évidemment. Comme toujours, on a un marché très vert. C'est pas le nôtre, celui-ci. C'est pas notre marché. C'est celui de la carte thermique des marchés boursiers sur le S&P 500 que vous voyez ici. Et on voit que d'un seul coup, c'est vert, 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 vert. Quelle réjouissance. Il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces qui ne sont pas trop mal passées. Il y en aura encore d'autres la semaine prochaine. On verra tout ça au fur et à mesure. Encore une fois, si vous n'êtes pas un trader dans la journée, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que dans 6 mois, on aura peut-être retrouvé du rouge ou du vert ou du bleu parce qu'on sera heureux comme tout. Eh bien, voilà. Mais pour le court terme, pour les traders, c'est très important, ça. C'est très important. On a vu le S&P 500 là. Vous voyez, dernière mèche qui est vraiment verte. Et nous, du coup, on reprend un petit peu de couleur. On voit ça sur les graphiques. Je vous fais des vidéos sur les graphiques où on voit un peu mieux la chose. Et nous, la carte thermique des coins crypto, vous voyez qu'on est plutôt, il y a encore du gris, il y a encore du gris, mais du vert, du rouge. Voilà, pourquoi? Parce qu'on ne prend le pas sur le S&P 500. Ce qui serait bien, c'est que, imaginons, allez, on peut rêver toujours, que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, le S&P 500 continue un petit peu sur sa trajectoire en ayant des espérances d'un futur soleil et de partir un peu de la tempête dans laquelle nous sommes. Eh bien là, on continuerait, on ferait pareil, on embrayerait derrière et puis on continuerait un petit peu à monter. Allez, on va le voir au jour le jour, ce sera aussi bien que de rêver peut-être. Je ne sais pas, un BTC 16 915, un ETH à 1263, et voyez, bon, on a simplement pris du 0,53 en une journée, c'est pas beaucoup, et le ETH, il a pris du 0,27, donc en 24 heures, c'est pas de ce qu'il y a de mieux. Sur les 100 premières, on voit qu'on a du vert, on a quand même du vert, il y en a qui reste un peu en rouge, mais on a du vert, donc ça, c'est pas trop mal, et maintenant, on attaque les annonces. La guerre en Ukraine, ça n'est pas arrêté, c'est pas parce que j'en parle pas une fois que ça c'est terminé, que c'est bâclé, qu'on est passé à autre chose. Non, pas du tout, elle est toujours là, vous inquiétez pas. Si, inquiétez-vous pour ceux qui souffrent évidemment. Avez-vous été rec par FTX? Est-ce que vous avez eu problème avec FTX? Ce site web vous connecte aux forces de l'ordre. Voilà, il y a un petit message, je vous mets les liens de tout ce que je vous dis, parce qu'il y a des fois, je survole simplement, parce qu'il y a quand même pas mal d'annonces tout le temps, on n'a pas le temps de tout voir sur une seule vidéo, quand on veut qu'elle dure 15-20 minutes, vous voyez, donc je vous mets les liens, vous allez voir tout ça, et je vous ai mis ceci pour cela, comme on dit, parce que, justement, Southern District, vous voyez, à New York, États-Unis, voilà, Sam Bankman-Fried alias SBF, si vous avez été touché justement, si vous avez été rec avec ça, si vous avez des problèmes avec ça, etc., eh bien vous les contactez, vous avez les liens, vous les contactez pour vous plaindre, pour vous dire voilà, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Bon, sincèrement, je pense que si vous avez perdu 200 euros, peut-être pas trop la peine d'aller vous plaindre parce que je pense pas que vous allez retrouver un jour quelque chose. Mais bon, ceux qui ont des grosses finances là-dessus, évidemment que il peut se passer des choses quand même, on ne sait jamais. FTX déborde et FTX aux Bahamas, donc FTX, on l'a bien vu, à différents endroits dans le monde, annonce un accord de coopération. Ça, c'est bien, puisque on le sait, je ne vais pas revenir là-dessus non plus, là, mais Bahamas, États-Unis, toujours le même problème. FTX qui est au milieu, et il serait bien que tout le monde arrive à s'entendre pour réussir à faire ce procès
comme comme il le faut, puisqu'il y a de l'argent qui est bloqué à certains endroits, d'autres à d'autres endroits, etc. Mais apparemment, ça a l'air de s'arranger. Vous lirez tout ça de fond en comble si ça vous intéresse. Alors là, je vous ai remis ça aussi de CoinGecko, c'était pas mal d'avoir ça pour un petit bloc FTX là. Hein. Quels sont les plus touchés par l'effondrement de FTX? C'était un message du 17 novembre 2022, hein, donc c'est pas aujourd'hui. Mais voilà, donc vous avez la liste des pays, hein, dans quel ordre ils ont été touchés et ceux qui sont touchés le plus. Hein, on voit la Corée du Sud, hein, oh là, la Corée du Sud, Japon, Singapour, ici, ils sont grave touchés. Hein, après, Russie, Germanie, Turquie, Taïwan, nous les Français, on est ici, voilà, ici. Bon, allez, vous allez voir tout ça, mes amis, si FTX vous passionne. Et bon, c'est intéressant, hein, ces sociétés comme ça qui s'effondrent parce que ce sera comment dire, des cas d'école peut-être un jour ou l'autre, hein, avec des escroqueries à la pointe de ça évidemment. Hein. C'est pas un marché qui est tombé à cause de la DeFi, mes amis. Hein. Ça, faut toujours se le garder dans la tête, vous qui rentrez dans la crypto-monnaie, qui avez un peu peur des risques, etc., en vous disant, est-ce que la DeFi, on craint, est-ce que c'est à cause de la DeFi, tous les problèmes, est-ce qu'on perd tout à cause de la DeFi? C'est pas vraiment comme ça, hein. C'est FTX, c'est quelqu'un, j'allais dire comme vous et moi, non, pas du tout comme nous et moi, comme vous et moi, comme vous peut-être, je sais pas, mais comme moi, non. Donc, ce n'est pas la DeFi, hein. C'est un système plutôt classique qui a pénalisé là tout le monde. On a Bits qui nous dit délai de remboursement de MCOTS prolongé jusqu'en mars. MCOT, hein, tout le monde aussi est un peu au courant, ceux qui sont là depuis très longtemps. Hein, vieille histoire, vous savez, c'est toujours pas terminé. Bon, il y a des prolongations pour le règlement, tout ça, etc. Je vous mets les liens, vous allez voir ça. Pour ceux qui suivent ça depuis longtemps, justement, les nouveaux, souvent vous en foutez un petit peu. Wobby Token, le HT peut-il surmonter le FUD alors que les sorties d'échange dépassent 75 millions de dollars? Les FUD, c'est c'est mauvaises nouvelles, mais c'est surtout des mauvaises nouvelles, mais aussi des mauvaises qui seront fausses, hein, qui les angoissent des gens qui finissent un peu par dire un petit peu aussi n'importe quoi, exagérer les choses. Vous voyez, hein, bon, Wobby, ben, on va attendre un petit peu que ça passe. Hein, les jetons d'échange de Wobby Global, Wobby Token, le HT a considérablement perdu, hein, environ 9% de sa valeur après l'échange est connu des sorties massives selon de DeFi Lama. Plus de 75 millions de dollars ont quitté les rives de la plateforme Huobi au cours des dernières 24 heures. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Donc on suit tout ça de près, hein, parce que nous, malheureusement, on ne maîtrise pas ça. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour lui dans les médias. Balancer conseil. Liquidité en raison de problèmes. Ah oui, il dit au conseil, au LPS, de tirer, les LP, hein, de tirer des liquidations en raison de problèmes persistant. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Attendez, j'ai un message, excusez-moi. Voilà. Ouais, très bien, je suis à vous. Donc je disais, avertis les LP sur le protocole de retirer immédiatement. D'accord, c'est pour les poules de liquidité, tout ça. Le protocole n'a pas précisé quel était le problème, mais a ajouté que le DAO d'urgence ne pouvait pas l'atténuer. Donc il y a un problème, hein, il y a un problème. L'équipe du protocole de financement décentralisé Balancer a conseillé à certains LP de retirer immédiatement. Hein. C'est l'argent qu'il y a dans les poules de liquidité, c'est l'argent qui sert dans les poules de liquidité, immédiatement leur liquidité. L'avertissement a été émis après que des problèmes persistants liés à certains des poules de services ont été découverts par le protocole. Certains poules de liquidité sur le protocole ont vu leurs frais fixés à zéro par le multisig d'urgence de Balancer. Cependant, malgré cette mesure, l'équipe a indiqué que cette approche pourrait atténuer tous les effets du problème. Important, en raison d'un problème connexe, les LP des poules suivants doivent retirer leur liquidité dès que possible car le problème ne peut pas être atténué par le DAO d'urgence. Voilà, Balancer a annoncé le problème sur Twitter le 6 janvier à 2h03 du matin, donc ajoutant que l'équipe avait fixé les frais de protocole à zéro pour tenter d'atténuer le problème. D'accord, l'équipe a en outre ajouté qu'elle divulguerait plus de détails dans un proche avenir. Donc on va suivre tout ça. Encore un petit souci, Volt rejette l'offre d'acquisition finale de Nexo. Voilà, ça aussi, hein, on attendait à ce que Nexo achète Volt, mais apparemment ça se passe pas comme ça. Vous lirez ce qu'ils vous disent là. Je vous ai mis un lien justement, lettre ouverte sur l'acquisition de Volt. C'est Nexo, hein, qui nous dit ça et qui publie ça le 5 janvier. Chers tous,
Depuis plus de 6 mois maintenant, Nexo a investi des ressources et des efforts considérables de bonne foi pour fournir aux créanciers de Volt la meilleure proposition possible et une voie à suivre au milieu de l'héritage désastreux que l'ancienne direction de Volt et ancien PDG Darshan Bhattacharya a laissé derrière lui et qui a abouti dans la faillite de l'entreprise. Après leurs échecs spectaculaires, on aurait pu supposer que les anciens membres de la haute direction auraient été humiliés par la douleur et qu'ils ont infligé à des centaines de milliers d'innocents qui leur ont fait confier leur avoir prêté. Hélas, nous assistons exactement à l'inverse, une tentative sans fin pour orienter les victimes vers un nouveau schéma avec des promesses de rendement de gestion de fonds trop ambitieux. Une spéculation sauvage à laquelle les créanciers n'ont jamais souscrit en premier lieu. Apparemment, ni les gestionnaires de vol, ni les conseillers n'ont entendu parler d'une évaluation des préférences de risque des clients, une approche institutionnelle de l'allocatif d'actifs dans laquelle les créanciers ayant une faible tolérance au risque et des préférences en matière de titres à revenus fixes ne sont jamais contraints à une gestion de fonds spéculative. Ce n'est pas seulement immoral. Voilà, lisez tout le reste, parce qu'il y en a pas mal à lire, il y en a un petit peu à lire là, vous voyez, donc je ne vais pas vous mettre maintenant, mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce qu'il nous raconte, donc allez voir ça mes amis. Vous avez vu que c'est un peu complexe, que les gens finissent par être énervés, j'ai l'impression. Binance reçoit une association de spécialistes des sanctions pour approfondir les directives les directives établies en matière de crypto. Bon, Binance, il est toujours là pour faire parler de lui, évidemment. On a compris que c'était le patron actuellement, donc il essaye de prendre un peu la main sur tout, normal. Malgré le marché baissier, Binance est l'une des entreprises qui a continué à construire et à nouer des partenariats significatifs avec des entreprises et des organisations. Dans son dernier titre sur les partenariats, Binance a rejoint l'association of Certified Sanctions Specialists, ACSS, qui propose une formation sur les sanctions aux multinationales et aux institutions financières. Voilà, bon, écoutez, allez lire le reste si ça vous fait plaisir. Moi, ce que je veux après, c'est des choses concrètes. Mais c'est vrai que pour avoir des choses concrètes, il faut bien partir de quelque chose à la base. Et la base, souvent, ça nous casse un peu les pieds. Mais on espère que tout ça, on arrivera à sécuriser un peu plus notre système. On espère en tout cas. Les encres Polkadot ont augmenté de 10% au cours des 7 derniers jours, faisant de l'affaire un atout non lié à la sécurité. Polkadot, moi j'aime bien Polkadot. Je vous ai fait une petite vidéo que sur Polkadot. Polkadot surfe sur une solide dynamique haussière qui lui a permis de rester dans le vert tout au cours des 24 heures et de maintenir des gains significatifs au cours des 7 derniers jours. Alors, il faut se méfier de tout ce qu'on voit un peu partout qui monte un petit peu. Il faut bien regarder si le BTC au même moment est en train de monter, parce que toutes les cryptos suivent un petit peu ce marché. Ce qui est intéressant, c'est de suivre des cryptos quand, à la limite, qui ne vont pas dans le sens du marché, parce que c'est normal que toutes nos cryptos remontent à un moment donné. Le BTC monte à cause, je vous l'ai dit, du marché traditionnel. Donc on suit tout ça, donc c'est un peu normal de monter. C'est pas parce qu'on va monter actuellement que tout va bien et que vous êtes sorti de tout problème au monde. Mais je dis pas ça pour Polkadot, simplement j'aime bien Polkadot. Et puis voilà, selon le suivi de CoinGecko, au moment de la rédaction, le DOT change de main, 4,69 correspondant à une hausse hebdomadaire de 10%. De plus, la 13e grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a réussi à réduire ses pertes sur 30 jours à seulement 11,4%, bien qu'elles soient encore à plusieurs kilomètres de sa valeur record de 54,98. Vous voyez, on est encore loin de tout ça. Le DOT n'est plus une sécurité, c'est ça que je voulais vous dire, justement, s'il a bougé là, s'il a monté un peu, ça peut être aussi grâce à quelque chose, bien qu'il ait beaucoup d'incertitudes dans l'avenir du DOT. Il y a de l'incertitude pour tout, mes amis, pas que pour ça. En ce qui concerne le prix de négociation, évidemment, on ne sait pas où vont arriver les choses. Il semblerait que l'actif crypto se soit mis dans une très bonne position pour éviter d'être étouffé par des réglementations strictes qui menacent l'espace crypto plus large. Suite à l'effondrement de la plateforme d'échange FTX, qui a fait perdre beaucoup d'argent aux investisseurs et la prolifération continue des escroqueries cryptographiques, les analystes s'attendent à ce que le gouvernement international abaisse bientôt le marteau pour mieux réglementer la propriété, la vente, l'achat, le commerce et l'utilisation des crypto-monnaies. Nous sommes encore entièrement d'accord. Là vient la bonne nouvelle. Polkadot pourrait cependant être à l'abri de cette menace imminente car selon Web3 Foundation, l'altcoin n'est plus considéré comme une sécurité, mais plutôt comme un logiciel. Ça, c'est très 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 bien. Allez, vous lisez le reste.
La bonne nouvelle était là. Je vous ai mis un peu de suspense pour y arriver. On pouvait la dire en 2 phrases aussi, comme je fais souvent. Souvent, il y a les titres, tout ça. Le titre résume tout, mais après, dessus, on peut parler un petit peu. Allez, on avance un petit peu si on va mettre trop de temps. Mastercard exploite Polygon pour l'accélérateur d'artistes Web3. Voilà, très bien. Bonne association, Mastercard, on a compris, on sait qui c'est, grosse société, qui passe sur Polygon. Ça fera aussi du bien à Polygon, mes amis. Tout ça, ce sont des bonnes news. Super rare supprime mauvaise news. Super rare supprime 30% de son personnel alors que la croissance ralentit pendant l'hiver crypto. Je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. Voilà, le marché des jetons non fonciers Super Rare a annoncé une réduction de 30% des membres de son personnel. Le PDG John Gray ayant expliqué que l'entreprise avait surembauché par erreur lors du dernier marché haussier. Là, c'est un peu grave. Le problème, c'est quoi? C'est quand il y a un marché haussier, la plupart des gens souvent pensent que ça ne va jamais s'arrêter. Et oui, alors donc après, là c'est une grosse erreur d'entreprise, excusez-moi, mais d'embaucher trop de personnel à un moment donné où tout va très bien, sans gérer le fait que quelques mois après, ça peut baisser, etc. Donc ça c'est un problème. Mais bon, passons. Personne n'est parfait. Dans un tweet du 7 janvier, Crane a partagé une capture d'écran de son message sur la chaîne Stack de Super Rare, annonçant la réduction de 30%, déclarant qu'il avait de nouvelles difficiles à partager. En tout cas, j'espère que le reste va aller mieux pour eux et qu'ils vont s'en sortir. Il y a peut-être d'autres choses aussi super rares, c'est un peu différent d'OpenSea, tout ça dans les publications de ce qu'ils font comme NFT, etc., etc. Allez, vous allez voir tout ça. Le projet Blue Chip NFT Moonbird signe avec les agents de talent hollywoodiens UTA. Le cofondateur de Proof, Kevin Ross, a annoncé l'accord via Twitter le 6 janvier, notant que l'objectif est de faire reconnaître la marque Moonbit à l'échelle mondiale et pas seulement dans l'espace Web 3. Bon, le Web 3, ça va pas être mondial, mais si, mes amis. Allez, une entreprise qui avance, qui veut avancer en tout cas, et qui fait plein d'efforts, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà, la société a également des collections Proof Collection of NFT dans son catalogue. Ils ont beaucoup de choses. A été fondé par Kevin, l'investisseur au début de carrière sur Facebook et Twitter, et le design Justin Metzel en février 2022. La société a également des collections, Proof Collection et Oddity NFT dans son collection. Annonçant le déménagement via Twitter le 6 janvier, Rose a suggéré que l'objectif de l'accord était de faire connaître la marque Moonbit à l'échelle mondiale au lieu d'être simplement reconnu comme un grand frappeur dans l'espace Web3. Qu'est-ce que UTA apporte à la table? Il compte 1400 personnes avec des divisions dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux vidéo, des sports, des livres, de la marque et des licences, de la parole, du marketing, des beaux-arts, de la diffusion, etc., a-t-il déclaré. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Proof, la société à l'origine du projet NFT de premier plan Moonbird, a signé un accord de représentation avec les principaux agents de talent hollywoodiennes, United Talent Agency. On va suivre tout ça. On va suivre aussi le projet Moonbird basé sur Ethereum, si vous ne le connaissez pas, a été lancé en avril 2022 et se compose de 10 000 NFT d'avatars 8 bits sur le thème de Hibou. À ce jour, il a généré environ 619,5 millions de dollars de ventes secondaires selon les données de CryptoSlam. Voilà. Eh bien, écoutez, allez, à suivre. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous sommes toujours, même si j'étais un peu long, nous restons quand même le samedi 7 janvier 2023. J'espère que pour vous, tout va bien. Et faites attention à vous, soyez prudents. Nous sommes dans une journée qui n'est pas trop mauvaise pour nous. Mais attention, soyons prudents. Comme ça nous évite de pleurer après. Allez, à plus tard. On se retrouve sur une autre vidéo. À bientôt.